Yo l'équipe, on se retrouve pour parler de notre troisième point. Après mes deux premières vidéos qui traitaient des problèmes du FC Barcelone, comment on devait les régler. Ben, voilà la troisième vidéo sur qu'est-ce que nous devons espérer pour ce club, pour cette saison et comment se passerait ou se passera le mercato d'hiver. Sinon, les premières vidéos, je les mettrai là et vas-y, clique. Et sinon, si tu les as déjà suivis, reste avec moi jusqu'au bout et tu me diras en commentaire, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Est-ce que tu voudrais que j'approfondisse un sujet en particulier? Et la vidéo commence maintenant. Abonne-toi, lâche un pouce bleu, partage la vidéo, ramène-moi à 10 abonnés. On est là pour kiffer. En attendant la trêve internationale, en attendant que la trêve s'achève, en attendant qu'il n'y ait plus de trêve et que les compétitions reviennent, je vais essayer de vous balancer quelques vidéos pour vous parler de ce qui se passe autour du sport. On commence. Alors, qu'est-ce que l'on doit espérer du FC Barcelone? Après avoir, si tu as suivi mes deux premières vidéos, tu comprends ce que je veux dire. Après avoir traité les deux précédents sujets, ben, si on change les problèmes, si on essaie de mettre en application, je dis pas que ce que je dis, c'est une parole d'évangile, on doit faire comme je dis. Mais ce sont des pistes sur lesquelles nous devons creuser. Le coach, l'administration, le club doit creuser pour essayer de reconstruire ça. Et je pense que si moi, un simple individu, je l'ai remarqué, ben je pense que eux aussi l'ont remarqué. Maintenant, il y a les égos qui se jouent, tout ça, envie de, j'aime pas Ricky, c'est un exemple, j'aime pas Ricky, je veux pas jouer, je préfère Roberto, parce que tout ça, je sais pas. Donc, mais si ces choses se passent bien, si tout ce qu'il y a autour du club se passe bien, moi je pense que on peut espérer un quart de finale de Ligue des Champions. Franchement, si on fait quart de finale, franchement, si on arrive à faire bien jouer cette équipe en fait, à l'allure de l'Ajax, même si je pense pas qu'on pourra faire une équipe comme ça parce que ça demande du temps, mais si on arrive à bien faire les choses, à récupérer les blessés, à créer une vraie cohésion autour de l'équipe comme Coman, ça c'est vertu à dire que si on gagne pas, c'est parce qu'il n'y a pas les blessés, on peut pas gagner sans marquer des buts. Quand les blessés reviendront, je pense qu'Unagüero sera de retour pour Valence, il sera prêt mais peut-être ne jouera pas. Et je pense Dembélé sera de retour pour la semaine d'après. Donc j'espère qu'avec les retours des blessés, ben, il pourra composer une meilleure équipe, il pourra proposer un meilleur jeu. Et ça se passe comme ça, j'espère en quart de finale. Et si on a, je sais pas, un tirage Clément un peu comme Paris Saint-Germain en 2019, je sais pas, on tombe en quart de finale sur, on va dire, sur le club rouge, même s'il joue extrêmement bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on tombe en huitième, quart, sur pas des gros clubs, quoi. Parce qu'à part des demi, c'est souvent des très gros clubs. Et je ne sais pas si on aura les capacités de tenir. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien. Si on va jusqu'au quart, pour moi, c'est une fierté énorme. Surtout avec l'effectif que l'on a. Et si on est fou et qu'on a un super effectif, et qu'on a par exemple un bon tirage au sort, pourquoi pas les demi? Rêvons, on a le droit de rêver, c'est gratuit. Donc voilà, et pour la Ligue des Champions, c'est comme je vous ai dit, on peut penser qu'à ça. Pour la Liga, je voulais dire, le top 3. Le top 3. Limite, franchement, je pense qu'avec cet effectif ici, peut-être on pourra pas aller chercher la Liga. Si, parce que je pense qu'il faudra du temps pour que la machine soit huilée. Et peut-être on perdra quelques points encore. Je pense qu'on perdra quelques points encore. À voir si l'adversaire, nos principaux rivaux, ne profitent pas de cette situation. S'ils ne profitent pas de cette situation, ok, on peut peut-être rêver de la deuxième place, peut-être la première place si les choses se passent d'une manière complètement dingue. Mais avec la forme et la continuité du Real Madrid de l'Atlético, je dis pas qu'ils sont forcément plus forts que nous dans la valeur intrinsèque, mais je dis que ils sont sur une meilleure continuité en fait. Ils n'ont pas connu autant de fluctuations que nous en fait. Donc moi je vous dirais que on doit espérer en tout cas jouer avec des champions, parce que si on joue pas avec des champions, ça serait un cataclysme. Je vous dis même pas ce que je fais dans ma chaîne. Mais pour le mercato, Ferran Reverter a dit que, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'on a à peu près 20 millions pour le mercato d'hiver que l'on peut utiliser si on veut. Je pense qu'ils vont les utiliser. Et dans la presse, on parle de Dani Olmo et de Sterling, Raheem Sterling. Donc, moi, personnellement, je prendrais Sterling parce que je pense que Sterling, est meilleur que Olmo, franchement. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quel joueur vous prendrez.
Dites si vous avez un autre nom à part ces deux-là. Vous pouvez me le dire, on va discuter. Je suis curieux franchement de voir pour vous quel serait le 11 idéal pour cette saison après le mercato. Le mercato d'hiver, on n'a que 20 millions. On peut prendre 15 joueurs avec un achat sec, mais on peut faire des prêts avec option d'achat. On peut avoir des prêts avec option d'achat obligatoire. Et je pense pas qu'avec 20 millions, on prendrait jusqu'à un joueur, peut-être 2. Si ça dépendait que de moi, j'aurais renforcé 3 postes. En défense centrale, un joueur assez expérimenté qui pourrait apporter vraiment de l'expérience, de la sérénité au jeu, même si je trouve qu'il est très serein, mais des fois il perd un peu les pédales. Et je prendrais aussi un numéro 6, ou plutôt un casseur de jeu un peu à la Casemiro, un joueur qui peut venir casser le rythme, qui a eu un gros volume de jeu, parce que le FC Barcelone a toujours été un club un peu gentil. On n'avait pas ce joueur-là, ce Ramos, ce Casemiro, cet assassin-là qui venait avec une hache découper les joueurs. On n'a pas besoin de ça pour ce style de jeu, le jeu que nous prenons. Mais je pense que c'est en ce moment un joueur qui nous fait vraiment du bien, pas à tour avec des énormes cuisses comme des tentacules qui vont partout. Et bien sûr, je prendrai un attaquant. Mais je pense qu'ils peuvent peut-être prendre 2 joueurs avec des options d'achat. Et c'est un achat sec. En tout cas, City n'acceptera sûrement pas 20 millions pour Sterling. Impossible. Et Daniel Olmo, 20 millions, je trouve que on veut prendre un prêt avec option d'achat obligatoire et utiliser les 20 millions pour autre chose, vous voyez, pour un autre joueur. Mais en même temps, je me dis, est-ce que le club serait prêt à acheter un joueur, on va dire, un joueur moyen pour 20 millions maintenant, par exemple en défense centrale, alors qu'il pourrait attendre et acheter un top joueur, un top milieu, un top défenseur, comme par exemple le Lire, c'est pas assez c'est pas encore le top, il est encore jeune, il va évoluer. Mais imaginez de Lire et Araujo, quoi, c'est très jeune, mais c'est aussi très solide. Peut-être ça manque un peu de vitesse, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau mercato, on peut pas vraiment espérer grand chose. Moi, j'attends un minimum un joueur, mais je pense qu'il y a moyen de faire 2 joueurs. Un joueur en option d'achat et un autre en achat sec. Et on verra qui ça sera. Peut-être prendre un latéral, un ailier plutôt, parce que Dembélé, franchement, niveau blessure, c'est pas trop ça. Je sais pas, il pourrait se blesser, nous lâcher encore. On jouerait comment? On devra changer le système de jeu. Donc, faudrait penser déjà à quelque chose comme ça. Et pour l'été, on aura le temps d'en reparler. J'aimerais bien parler de ça. Moi, je rêve d'une équipe de Dan, tout ça, Haaland, tout ce que vous voulez. Mais je suis pas le seul arrivé de Haaland, par exemple. Mais sinon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cet ensemble de vidéos. Dites-moi ce que vous espérez que je fasse demain, ce que vous espérez que je modifie, que j'améliore. Dites-moi si vous aimez le nouveau nom. Et merci de m'avoir attendu. Je n'ai pas perdu un seul abonné. Et c'est super. J'espère que j'en gagnerai davantage après ces vidéos pour parler de ce grand club que nous aimons tant. Je vous dis à plus la famille pour peut-être demain, après-demain, je balancerai une autre vidéo sur un autre sujet. Surprise, surprise.